Burkina Faso, le Mali et le Niger, forts de leur engagement historique pour la souveraineté, plaident pour un engagement panafricain sur la question des réparations. Cet appel est fondé sur le droit international et la nécessité d'une justice économique en vue de poser les bases d'un développement durable pour le continent. Dans un discours très intéressant, le Premier ministre s'est adressé à la presse et autres personnes. Écoutons ce qu'il a à dire, très intéressant, on y va. Mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, chers frères et chères sœurs, c'est avec honneur et une réelle satisfaction que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, fidèles à leur héritage de dignité et de résilience, prennent part à cette activité symbolique de haut niveau sur la mémoire, la justice et les réparations qui créent des ponts entre des continents et des hommes liés par des attaches multiséculaires, souvent volontairement ignorées. Je tiens à remercier particulièrement Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, dont le pays porte cette initiative mémorielle, opportunité de dialogue collectif et prospectif entre l'Afrique et sa diaspora, entre l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine. Nous nous unissons à cet élan panafricain pour un dialogue historique qui vise à transformer les leçons du passé en un moteur de progrès pour l'avenir. Notre participation à cette rencontre est une affirmation de notre engagement à honorer les victimes, à exiger la justice et à construire un développement durable. La mémoire africaine, loin d'être un fardeau, est une force pour l'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et chères sœurs, l'histoire du Burkina Faso, ex-Haute-Volta, du Mali et du Niger est indissociable des luttes contre l'esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme. Si nos nations n'ont pas été au centre des comptoirs négriers transatlantiques, leurs peuples ont subi les exactions de la traite et les violences du système colonial qui ont bouleversé nos structures sociales et économiques. L'histoire de nos aïeux enrôlés de force pour les guerres coloniales, les résistances farouches de nos grandes figures africaines et le profond impact sur l'économie coloniale et sur nos territoires en sont des témoignages vivants. Le combat actuel, porté par leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali, le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président du Niger, constitue le prolongement de ce combat pour la souveraineté, pour la dignité des peuples du Sahel et une continuation de cette dynamique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les questions de mémoire et de réparation sont cruciales. Elles sont directement liées à nos défis actuels de développement. En matière de justice économique, les conséquences du colonialisme continuent de peser sur nos économies. Les réparations ne sont pas qu'une question financière, elles représentent une reconnaissance de notre droit à une justice économique. En matière d'identité et d'éducation, la restitution de notre patrimoine culturel et la réécriture de notre histoire sont essentielles pour renforcer l'identité nationale. L'éducation sur notre passé doit être un pilier pour les générations futures. En matière de solidarité panafricaine, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se positionnent comme des acteurs de l'unité africaine. La question des réparations est un catalyseur pour renforcer les liens avec la diaspora et les autres nations du continent.
Excellences, Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, forts de leur engagement historique pour la souveraineté, plaident pour un engagement panafricain sur la question des réparations. Cet appel est fondé sur le droit international et la nécessité d'une justice économique en vue de poser les bases d'un développement durable pour le continent. En perspective, nous proposons les actions suivantes. La création de musées de la résistance dans nos pays respectifs, qui seront des lieux physiques et numériques dédiés à la préservation des récits de nos ancêtres, documentant les luttes contre l'esclavage et le colonialisme. Ces musées seraient des lieux de recherche pour les historiens et des outils pédagogiques pour les écoles. L'intégration de l'histoire des résistances et des réparations dans les programmes scolaires. Cela vise à donner aux jeunes une compréhension plus complète de leur identité et de leur héritage. L'organisation de colloques panafricains sur des thèmes comme la restitution des biens culturels, en partenariat avec des universités et des centres de recherche africains pour une approche scientifique unifiée. La mise en place de programmes de retour des compétences. Il s'agit d'encourager le retour des professionnels nationaux et d'autres pays africains de la diaspora pour des missions de courte ou de longue durée, notamment dans les secteurs de la santé, de l'ingénierie et de la technologie. La mise en place dans nos pays respectifs d'un fonds d'investissement de la diaspora pour financer des projets de développement afin de soutenir des petites et moyennes entreprises, des start-up, des projets à impact social, renforçant ainsi l'économie locale. La création de jumelages culturels et éducatifs entre nos villes et des villes à forte population afro-descendante de pays d'autres continents. Ces jumelages pourraient donner lieu à des échanges d'étudiants, des festivals culturels et la mise en place de programmes de recherche conjoints sur l'histoire et les arts. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette rencontre de New York est une occasion historique de faire entendre notre voix. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont prêts à prendre leur place dans ce mouvement pour la dignité et la réparation. En nous unissant sur ces questions, nous ne demandons pas seulement la reconnaissance de notre passé, mais nous posons les fondations d'un avenir plus juste, plus prospère et souverain pour tous les peuples africains et leurs descendants. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie pour votre attention. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.